Bonjour à tous et bienvenue sur Passion Tintin. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une pièce de ma collection et je vous présente un objet assez rare qui à l'époque qui doit dater des années 80, 90 peut-être, je ne sais pas. Il n'était pas commercialisé, c'est quelque chose que l'on trouvait ou qu'on avait avec les chocolats poulains quand on les achetait. Moi, je ne l'ai pas collectionné, je l'ai acheté tout fait, enfin tout complet. Et je pense qu'à l'époque, soit on l'achetait complet, soit on l'avait au fur et à mesure, un peu comme les cartes animalières, où on avait une carte à chaque fois qu'on ouvrait une tablette de chocolat. Donc vous voyez, c'est un système de, comme pour ceux qui ont connu les cassettes audio, hein, qui s'ouvre comme une cassette. Enfin, on vient le poser comme ça. Bon, là, il y a un petit mousqueton qui ne sert pas à grand chose, mais bon, juste à tenir. Et donc en fait ce petit jeu il s'appelle Objectif Découverte avec Tintin et Milou et puis derrière une map monde. Et en fait c'est un petit jeu avec des petites questions avec plusieurs thématiques. Donc le blanc c'est univers, le orange, j'espère que vous voyez, ça zoome à peu près, c'est peuple du monde, le jaune c'est marine aviation, le rouge c'est histoire de la vie, le bleu, je ne sais pas si vous voyez. Si vous voyez, j'espère, vous me direz. C'est plantes. Le vert, c'est océan et mer. Et le gris, c'est les doubles. Donc ça, c'est les thématiques. Donc ensuite, vous aviez des petits intercalaires. Donc on retrouve les couleurs en fait. Donc le blanc, c'est celui-ci, le orange, le jaune, le rouge, le bleu, le vert et le gris. Et en fait, vous aviez à chaque fois des petites cartes comme ça. Je vous en présente une. Donc là, c'est sur la thématique univers. Donc ça tourne un peu autour de l'album Objectif Lune, on a marché sur la Lune. Et là, on nous demande, Tintin nous demande, qu'est-ce qu'une comète? Donc il vous propose plusieurs réponses. Un astre de petite dimension, une étoile naine ou un objet céleste inexplicable. Et donc vous aviez une petite image d'un album de Tintin. Donc ici on retrouve bien la fusée lunaire que je vous ai présentée dans une de mes vidéos que vous pourriez revoir, et un astéroïde. Et derrière, il y a la réponse tout en haut. Une comète est un astre de petite dimension. On vous met une petite photo et on vous explique qu'une comète, ce sont des tout petits astres ayant une orbite elliptique qui recoupe celle des planètes. Certaines apparaissent donc périodiquement autour de la Terre. Donc il y a une petite explication sur les comètes, comme quoi ça peut être des fossiles vivants, etc. On vous explique un tas de choses. Et donc ça avait été fait en partenariat avec les éditions Atlas, que vous pouvez voir. Et c'était offert à l'époque par Poulain. Donc voilà ces petites fiches. Donc il y en a un tas. Ici, on nous demande qui marcha sur la Lune pour la première fois. Oui, évidemment, c'est pas Tintin, mais Tintin y a bien été. Chang vous demande qui fut le premier être vivant envoyé dans l'espace. Trifon Tournesol nous demande quel est le vrai nom de l'étoile du Berger. On nous demande qu'est-ce qu'une éclipse de soleil. Ici, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du soleil? Les étoiles sont-elles des points fixes dans le ciel? De nouveau Chang. Là, il y a un des Dupont qui nous demande pourquoi un cosmonaute est-il très léger sur la Lune. La Terre est-elle la seule planète à tourner autour du Soleil? Quelle est la première source d'énergie sur la Terre? La Terre est-elle plus proche du Soleil en été? Et une dernière question, quelle est la différence entre un cosmonaute et un astronaute? Donc à chaque fois, on retrouve bien des petites vignettes issues des albums. Derrière, en haut, la réponse, une petite image et une explication. Qu'est-ce qu'un cosmonaute, qu'est-ce qu'un astronaute, etc., etc. Donc ça, c'était la thématique univers. Donc ensuite, si on continue, intercalaire orange, on tombe sur la marine, pardon, excusez-moi, orange, c'était peuple du monde. Donc pareil, combien y a-t-il d'humains sur la Terre?
quel est le peuple qui chasse à l'aide d'un boomerang, etc. Donc voilà, il y a plein de petites questions. C'est hyper ludique, hyper drôle. Si vous voulez un peu vous amuser avec vos enfants, ça peut être sympa. Donc c'est une petite pièce de ma collection qui est assez originale. Donc moi je l'avais trouvée sur une brocante. Je ne sais pas si elle est complète. Parce qu'en fait, quand on regarde, on voit qu'on pourrait rajouter des fiches. Donc je vais me renseigner et je vais essayer de voir si c'est complet ou pas. Et si ces petits jeux vous intéressent, je pourrais vous refaire une vidéo en vous présentant des nouvelles fiches. Et on pourrait faire un petit rapprochement avec les albums. Ça pourrait être assez marrant et assez intéressant. Voilà un autre exemple. Question du capitaine Haddock. Évidemment, quelle mer est une mer fermée? Donc il vous propose la mer Caspienne, la mer Méditerranée ou la mer Rouge. Et attention, la réponse est la mer Caspienne. Donc il vous présente une petite carte pour la situer. On vous explique ce qu'est une mer fermée et les plus grandes des mers fermées sur la planète. Voilà, donc tout un tas de petites questions ludiques, avec toujours notre ami Tintin et son fidèle Milou, les petites vignettes. Voilà, j'espère que la présentation de ce petit jeu vous a plu. Moi je le trouve vraiment drôle et amusant, et ça m'arrive de poser des questions aux enfants et de les coller et voir s'ils arrivent à être aussi malins que Tintin et de répondre à toutes ces petites questions. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me mettre des pouces bleus pour m'encourager à poursuivre cette aventure et vous présenter d'autres pièces de ma collection. Je vous dis à très bientôt sur Passion Tintin.